Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cube sauteur. Vous avez certainement déjà vu ça. Personnellement j'avais fait une vidéo qui a disparu de ma page YouTube, du coup je le refais. On l'appelle aussi cube pop-up. Ça se plie comme ça, vous le mettez dans une enveloppe ou une petite boîte et quand les gens ouvrent, hop, il se remet en position. Là je vous montre simplement la fabrication, après vous pouvez très bien décorer avec un petit carré et des embellissements, ou simplement y coller des photos. Moi, ma première version, elle était avec des photos des enfants. Voilà, chaque face avait une photo. Alors, quand je vous dis chaque face, les 4 faces, hein, parce que cette face-là, étant la face pliée, il vaut mieux éviter d'y coller quelque chose dessus. Pour le faire, vous allez avoir besoin de 2 feuilles de 21 sur 18,5, d'un élastique de 16 cm. Là personnellement c'est un élastique que j'ai récupéré sur un masque chirurgical parce que je suis en panne d'élastique. Évidemment c'est mon propre masque chirurgical, je ne suis pas allée récupérer dans les poubelles, hein. Éviter de contaminer un maximum, hein. Si on peut éviter de attraper le Covid, c'est bien. Donc ça, j'ai déjà coupé mes papiers en 21 sur 18,5. Là je vous fais voir les mesures vite fait, mais je vous les remettrai sur le blog pour que ce soit plus facile. Donc nous avons 21, c'est la largeur d'une feuille 21-29,7. Nous coupons 18,5 sur la hauteur. Ensuite, sur les 21, on va faire 3 colonnes de 7 cm. Donc 7, 14 et 21. Ensuite, sur les 18,5, on fait un premier trait à 7. Quand je vous parle de faire un trait, c'est vous les dessinez pour le moment, et après ce sera des traits de pliage ou de coupe selon ce que je vous dirai. Un deuxième trait à 8,5, un troisième trait à 10, un autre 7 cm plus loin, et vous refaites un trait, et du coup il vous reste 1,5 cm à la fin. Alors, ah oui, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'avec mon petit appareil photo, on voit pas bien les couleurs. Là, il y a dessiné une forme de flèche en rouge. Pas sûr que vous la voyez bien, personnellement j'ai pas l'impression de la voir. J'essaye de regarder en même temps que je filme, et du coup bon, je vous remettrai les mesures sur mon blog avec l'adresse, comme ça ce sera plus simple. J'ai fait les deux découpes, j'ai pré-tracé pour que ça aille plus vite. Je vais vous montrer la découpe. C'est assez simple, en fait on découpe une forme de flèche. Ça vous semblera plus évident quand vous aurez vu directement le motif sur mon blog. J'avoue que les petits appareils photo pour filmer c'est pas l'idéal, mais si j'utilise un caméscope, les fichiers sont pas compatibles avec mon PC et du coup je peux pas vous les poster sur YouTube. Après il y aurait la possibilité de modifier les formats machin, mais je m'embarque dans un truc que je sais pas faire, alors si on peut éviter. Là je vous montre au ciseau parce que comme ça tout le monde voit qu'il peut le faire avec des outils basiques. Mais à la base, si vous avez un massicot, vous le faites au massicot. Moi j'ai triché avant pour que ça prenne moins de temps sur la vidéo, mais du coup tout est marqué au massicot. Voilà, j'avais fait un deuxième d'avance, il vous en faut 2 en fait, 2 carrés de 21 sur 18,5 tracés. Ensuite, on va s'occuper des différentes languettes. Et pour ce faire, on va les biaiser. Alors quand je dis biaiser, en fait c'est couper un petit coin en diagonale, hop. Je découpe environ 0,5 jusqu'à l'angle. Ici c'est la partie où elle est doublée, la languette est double. Et on va la couper les deux en même temps pour gagner notre temps. Hop. Voilà. Il nous reste celle-ci. Et celle du bas.
Voilà pour le premier. On refait la même chose sur le deuxième. Hop, je replie là. Hop, et je vais couper ma double languette en biais. Voilà. À partir de là, on prend un petit outil pointu. Alors moi j'utilise un pic qui me sert normalement à écheniller du flex. Après si vous avez simplement une aiguille, ça vous ira très bien. On prend la petite languette double et en son centre on va percer un trou. J'essaye de passer à plusieurs reprises mon petit pic au travers pour essayer d'agrandir le plus possible le trou, parce que quand il va falloir repasser l'élastique, plus le trou est étroit et plus ce sera dur de passer notre élastique. Hop, je fais la même chose sur le deuxième papier. Vous voyez, hein, toujours la languette double qu'on a au milieu. Voilà. Alors, j'ouvre mes petits papiers. Voilà. Est-ce que vous voyez bien comment je les positionne? Ma première flèche, je dirais, pour que ce soit plus facile à identifier, dans ce sens-là. Et la seconde dans le même sens, qui va venir se coller sur cette languette-là. Voilà. Donc, j'en colle ma languette. Si vous voulez, je vais vous l'encoller à l'envers, évidemment. Hop. Alors, si vous avez la colle scotch UU verte en gel, n'hésitez pas à l'utiliser, parce que quand on fait un projet comme ça, c'est bien quand ça met pas de plomb à sécher. Et j'avoue que la scotch en gel sèche plus vite et tient bien à la longue. Là j'ai une colle de la marque Emma. C'est un vieux tube de colle et je trouve pas ça transcendant quand c'est un projet où ça doit être collé rapidement, notamment pour les vidéos. Donc voilà pour ça. Ensuite, je remonte ma double languette et je remonte l'autre. Là, on va passer l'élastique. Si je le perds pas en route, il est là. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il faut que vous arriviez à passer un élastique au travers du trou. Je vais m'aider de mon pic. Évidemment, c'est la partie qui est un peu longue à faire. Voilà, par exemple, on vient de faire ressortir l'élastique alors qu'il était en partie passé. Hop. Alors, certaines personnes font un nœud de ce côté-là et se contentent de le faire tenir en faisant ça. Personnellement, je vous conseille de faire un tour complet et de le nouer après, parce que c'est très vite à l'utilisation que le nœud force sur le papier et le déchire, et du coup après vous n'avez plus le système qui sert à faire sauter votre cube. Hop. Voilà. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, l'élastique est plus court que la distance. C'est normal, sinon il n'y aura pas de mécanisme s'il est plus petit, puisque c'est la tension qui va permettre au cube de sauter. Et du coup, une fois qu'il est déjà attaché sur ce côté-là, et ben il est forcément plus dur à placer là, puisqu'il a tendance à se mettre en tension et à ressortir systématiquement du trou. Voilà, on a réussi à le passer.
hop, on recommence notre petit nœud, hop, en ayant fait le tour de la languette. Je fais un double nœud pour être sûr que ça tienne. Je suis désolée, le papier qui se froisse contre le bloc papier qui est en dessous, ça doit faire un bruit plutôt désagréable. Hop, voilà, ça vous donne ça. Ensuite, nous allons prendre les plis comme ça, hop, on rabat comme ça, et on remonte la languette comme ça. Je vous conseille de soulever les languettes sur le côté et de rabattre celle-ci avant. Hop, voilà. Là, on va encoller ces deux languettes là et refermer ce rabat là. Hop. Bon, j'essaie de glisser mon tube d'une main et évidemment je le ferme. Donc à faire. Hop. Et voilà. Voilà, nous allons fermer notre premier côté. Voilà, ça ferme un petit triangle. Vous voyez? On voit la petite forme de triangle là sur le côté. Ça fait ça. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, on commence. On plie vers l'extérieur. Voilà. La même chose avec l'autre côté. Hop. Je remets mes languettes comme ça. Je vais les encoller. Alors là c'est plus dur parce que l'élastique il force forcément dessus et il veut systématiquement le rabattre sur ma main, donc je suis obligée de laisser ma main un peu de côté pour que vous puissiez voir sans que ça se colle partout et sans que ça soit rabattu, ce qui n'est pas le plus simple. Sachant que pour être bien, pour que vous puissiez voir, il ne faut pas que je mette ma main devant la vidéo et du coup ça complique encore plus la donne. Donc là hop, on fait ça et on vient refermer. Voilà. Voilà. Du coup, ça fait... Je vais pas laisser coller assez longtemps. Ouh. Voilà pourquoi c'est important d'avoir la colle scotch gel. Voilà. Alors, comme vous voyez, du coup, il reste une petite languette là. On va en coller le dessus. Et on va aller la glisser à l'intérieur. Pour fermer le cube. Comme ça, là, je vous montre à blanc, hein, sans coller, pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais briser un peu plus mon papier parce que ça a l'air d'être juste pour rentrer. Voilà, allez, on met de la colle. Si elle veut bien sortir, ça serait plus facile. Voilà, j'ai réussi à remettre même en dehors de la languette. Hein. C'est bon, il y a plein de trucs comme ça, j'arrive à les faire
sans problème, et dès que je pars pour faire une vidéo, il n'y a plus rien qui va. Vous allez me dire, c'est facile à dire, hein, il suffit de dire ça quand tu fais une vidéo, et finalement, si ça se trouve, t'arrives à rien tout le temps. Voilà. Donc on voit le mécanisme, je sais pas si vous voyez l'élastique à l'intérieur. Alors là, normalement, il devrait être bien plus tendu. J'ai pas tiré assez. Et normalement, du coup, quand il est suffisamment tendu, quand je lâche, il doit sauter. Voilà. Voilà comment rater. Ben, voilà, déjà ma languette s'est décollée. Vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire dans la même vidéo. Voilà. Alors pour vous montrer, hein, sur un qui fonctionne bien, l'élastique est tendu. Je glisse dans une enveloppe ou dans une grande boîte d'allumettes qu'on peut faire soi-même. Hop, elle saute. Et normalement, c'est censé faire pareil là, mais vous avez vu tout à l'heure, ça ne marche pas. Et c'est prêt à se décoller. Voilà. Normalement, ça devrait faire ça, tout seul, comme un grand. Et la languette se continue à se décoller. Voilà, vous avez vu le principe. Je vous mets les mesures sur mon blog, et comme ça, vous pourrez en faire d'autres. Et faites pas comme moi, prenez de la colle en gel.